Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce soir, lors du match OM PSG, un hommage sera rendu pour Abdelaziz Barada. Le nouveau maillot du Maroc est sorti, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Actu des Lions où on va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Premièrement, dans cette vidéo, je tenais à présenter mes condoléances à la famille et l'entourage de Barada. Allah yarhamou. Encore une fois, c'est choquant de voir une personne partir à l'âge de 35 ans. Donc voilà, qu'Allah, Inch'Allah, lui ouvre les portes du paradis. Amin. C'est un joueur qui est passé par l'OM, qui est passé par le PSG. C'est pour ça que d'ailleurs, il y aura bien évidemment un hommage qui lui sera rendu ce soir, étant donné qu'il y a le fameux choc entre Marseille et Paris. Donc voilà, on va suivre bien évidemment cet hommage de très très près. Voilà, il est passé également par Al Jazeera, par Retafe et par plein d'autres clubs. Sans oublier qu'il a également représenté les couleurs de notre pays, que ce soit en équipe nationale A ou même avec l'équipe nationale lors des Jeux Olympiques, notamment avec cette reprise de volée qui restera gravée dans nos mémoires. Voilà ce but assez fou qu'il a pu inscrire lors des JO de 2012 qui était organisé du côté de Londres. Donc voilà, en tout cas, c'est un joueur voilà, qui va nous manquer aussi parce qu'il avait l'habitude d'intervenir sur certains plateaux. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai vu quand même une petite information qui m'a vraiment attristé. C'est simplement sa famille, voilà, la famille de Barada qui a exprimé sa grande tristesse quant au fait qu'il n'y a aucun club de la Botola, voilà, le championnat marocain, qui a effectué ne serait-ce qu'une minute de silence pour ce joueur-là. Et moi, je vous le dis honnêtement, étant fan de ce championnat, j'ai été profondément déçu. Ça m'a également attristé. Donc voilà. Maintenant, j'espère que ça se fera prochainement. En tout cas, je pense qu'au niveau de notre équipe nationale, il y en aura une qui sera effectuée, ça c'est sûr et certain. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment honteux. On va passer maintenant à la deuxième information de cet épisode de l'Actu des Lions. Et cette fois-ci, elle concerne les nouveaux maillots du Maroc. Donc voilà, apparemment, ils seraient sortis. Ce seraient les maillots que je vous affiche directement à l'écran. N'hésitez pas à me dire en commentaire directement un petit peu ce que vous en pensez. Mais pour ma part, honnêtement, ces maillots-là, je les trouve pas mal du tout. Alors j'espère juste une seule chose, c'est que les motifs justement qui sont présents sur le maillot, on les voit quand même assez bien. C'est-à-dire que voilà, on ne soit pas obligé de se rapprocher vraiment à quelques centimètres du maillot pour vraiment les apercevoir. Ce serait bien qu'on les voit un peu de loin, mais en tout cas, on peut voir qu'à plusieurs reprises, il y a l'étoile qui est juste ici d'ailleurs sur le drapeau, qui est représentée à plusieurs reprises sur ce maillot. L'étoile a 5 branches pour représenter les 5 piliers de l'islam. Donc voilà, cette étoile qui apparaît également en rouge sur le maillot. Donc moi je trouve qu'il est pas mal. Voilà, il y a également la petite touche de doré, un petit peu de vert. Les 3 composantes et les 3 couleurs qui ont été utilisées, c'est du rouge, du vert et du doré. Donc voilà, avec les petits motifs en étoile, on sait qu'on aurait pu avoir mieux, mais quand on voit le maillot de certaines grosses équipes nationales comme le Portugal ou comme l'Espagne, c'est pas forcément terrible, c'est pas forcément incroyable, et pourtant ce sont des équipes qui font aujourd'hui partie des meilleures équipes au monde et qui n'ont pas forcément un maillot exceptionnel. Encore une fois, on en parle du maillot bien évidemment, mais ce n'est qu'un détail en réalité. Ce qui compte, c'est vraiment de voir le niveau de l'équipe, que ce soit avec un maillot médiocre ou un bon maillot. On regarde quoi? On regarde les résultats. Et pour l'instant, ces derniers temps, sous Walid Regragui, les résultats sont très très bons, mais on espère qu'avec ce maillot, on aura autant de réussite qu'on en a eu justement avec ce maillot blanc, avec le maillot qu'on a eu également lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, parce que ce maillot-là aussi, on l'a gardé longtemps grâce à tout ce succès qu'on a eu. Et je pense qu'on n'est pas prêt de l'oublier, ce maillot rouge que je n'ai pas là actuellement, mais avec lequel notre équipe nationale a tout simplement réalisé quelque chose d'historique et d'absolument unique. Encore une fois, n'hésitez pas vraiment à me dire par rapport à ce nouveau maillot un petit peu ce que vous en pensez. Mais moi, je le trouve pas mal, je le trouve intéressant. Et je trouve que par rapport aux autres éventuels maillots qui étaient proposés par certaines pages, eh bien, celui-là reste quand même largement au-dessus des autres. Puisqu'on a pu voir certains modèles qui étaient absolument horribles. Ah, vraiment, c'était horrible de chez horrible. Donc là, voilà, on a un bon maillot, on a une bonne équipe, on a un bon effectif. Il y a toutes les infrastructures qu'il faut. Donc, Inch'Allah, on réalisera une grosse Coupe d'Afrique à domicile. C'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas en tant que Marocain, bien évidemment. Et la troisième information que je vais aborder dans cet épisode de l'Actu des Lions, c'est le retour de Brahim Diaz, voilà, qui a eu quelques minutes un petit peu pour se mettre en valeur contre le FC Barcelone. Bon, malheureusement, je suis madrilène et le Real s'est incliné sur le score de 4-0. Honnêtement, ça fait très très mal, voilà, c'est dommage. Moi, j'aurais aimé honnêtement que Brahim Diaz débute ce match-là. Vraiment, je vous le dis honnêtement, je pense qu'il aurait eu une touche plus intéressante à apporter par rapport à un Kamavinga ou un Bellingham dans le jeu.
parce que voilà, le Real Madrid a joué avec 2 attaquants, 2 ailiers en réalité, qui étaient positionnés en tant que buteurs, voilà, Mbappé et Vinicius. Je pense qu'avec un Brahim Diaz un peu mobile en position de milieu offensif qui peut se retrouver à droite pendant un cours du match, à gauche à un autre moment, ça aurait pu être beaucoup plus intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, j'ai été très déçu de voir qu'au final, il fait rentrer Brahim Diaz à la 77e minute, quand le match est déjà plié, quand il y a déjà 2-0 pour l'FC Barcelone à ce moment-là, je crois bien. Voilà, fallait le faire rentrer avant, fallait le mettre carrément en tant que titulaire. Bon après, le joueur a effectué sa récupération, voilà, il est complètement remis à 100% de sa blessure. Il ne faut pas qu'il y ait réellement de rechute. Inch'Allah, et c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il n'y ait pas de rechute. Mais dans tous les cas, j'aurais aimé voir Brahim Diaz titulaire avec un peu plus de temps de jeu dans un rôle plus ou moins intéressant qui aurait pu vraiment apporter un plus sur le terrain. Parce que là, quand vous entrez dans un match comme ça qui est compliqué, un classico comme ça, bah, c'est compliqué de ressortir du lot. C'est vraiment compliqué de proposer quelque chose d'intéressant et de faire des différences en réalité. Maintenant, ce qui est bien, encore une fois on le répète, ce qui est bien c'est qu'il soit de retour et il sera bien évidemment disponible pour le prochain rassemblement de notre équipe nationale au cours duquel nous allons affronter les Autos et également le Gabon. Voilà, pour les qualifications à la CAN 2025 à laquelle le Maroc est déjà qualifié en tant que pays hôte. Bon, par rapport à cet épisode de l'actu des Lions, j'ai pas d'autres mots à rajouter, j'ai pas d'autres informations à vous mettre en avant. Mais il ne faut pas oublier également, j'allais l'oublier justement, la blessure de Amin Adli. On a un super hommage qui a été rendu par son coéquipier Frimpong. Donc voilà, Allah Shafik pour Amin Adli qui ne pourra pas jouer jusqu'à 2025. Enfin, en 2024, on ne le verra pas jouer, ça c'est sûr et certain. Il effectuera son retour en 2025. Donc on ne sait pas quand en réalité, mais c'est pas une petite blessure, ça reste quand même quelque chose de conséquent. Donc on lui souhaite bien évidemment un très bon rétablissement. Allah Shafik, encore une fois, je le répète. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce petit épisode de l'actu des Lions. J'avais surtout envie vraiment, durant les 2 premières minutes, même s'il fallait en parler pendant plus de temps, de rendre vraiment un hommage à Abdelaziz Barada. Moi, encore une fois, c'est une information qui m'a vraiment choqué, je vous le dis. La mort ne prévient pas, voilà. C'est clairement ça le message que ça fait passer. Et Allah Rahmou, encore une fois, pour ce joueur-là, pour cet ancien joueur qui a représenté nos couleurs. Et également pour l'ensemble des joueurs qui perdent la vie comme ça. Il y a eu également, il y a quelques mois, le joueur de Tanger qui a perdu la vie aussi. Donc c'est compliqué, c'est des choses qui arrivent et c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous dise, c'est le destin, c'est le mektoub, comme on dit. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.